Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour un nouveau rendez-vous depuis Strasbourg. Nous sommes au deuxième jour de la rencontre européenne de Thésée avec, je vous le rappelle, plus de 20 000 jeunes participants. Et pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui sœur Nathalie Bécard. Bonjour sœur Nathalie. Bonjour. Vous dirigez pour la Conférence des évêques de France le service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations. Alors j'imagine que c'est une joie pour vous de voir cette grande mobilisation de la jeunesse. Oui, bien sûr, c'est toujours une joie d'être au milieu des jeunes, parmi eux, et puis d'être témoin aussi de ce grand rôle que joue la communauté de Thésée pour la pastorale des jeunes en France, en Europe et même dans le monde. C'est vrai que c'est très impressionnant, année après année, de voir tout ce qui se passe dans cette atmosphère de prière, d'échange, de rencontres. Les jeunes Français ont bien répondu à l'invitation de Thésée cette année ? Oui, ils sont 1700, c'est quand même une délégation, c'est pas rien, sans compter tous ceux de la région de Strasbourg qui viennent, sans forcément être inscrits, mais on sait qu'ils sont aussi très mobilisés. Alors, la recette de Thésée, entre guillemets, c'est-à-dire ce temps d'intériorité, la prière, le silence, et puis aussi la rencontre avec d'autres jeunes, rencontre internationale, cette recette, elle n'a pas bougé depuis des décennies. On dit que les jeunes changent, que les générations changent, et pourtant la recette continue à fonctionner. Comment vous l'expliquez ? Alors je dirais que d'une certaine manière, même si c'est vrai, les jeunes évoluent beaucoup dans leur culture, dans leur langage, mais le fond de l'âme, le fond de ce qu'ils sont, l'aspiration de la jeunesse, elle reste aussi à travers les âges. C'est un temps très fort où on se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur le cap de sa vie, et où il y a aussi aujourd'hui, plus particulièrement, une quête spirituelle très forte. Et je crois que Thésée joue un rôle très important justement d'initiation au silence, à la prière, d'éveil à l'intériorité et aussi aux grandes questions du monde que se posent les jeunes parce qu'ils vivent aussi très conscients du monde qui les entoure. Ce rapport au silence, il n'y a pas beaucoup de lieux où ils peuvent l'expérimenter dans leur vie quotidienne. Alors c'est vrai qu'ils vivent en général à 100 à l'heure dans le bruit, la musique, pris par plein de choses. Et à Thésée, il y a toute une pédagogie du silence. Je crois que la recette, elle vient aussi du style de prière que les frères offrent, avec une entrée dans le silence qui passe aussi par ces refrains très simples, très méditatifs, et qui aident beaucoup les jeunes aussi à rentrer dans le silence. Et puis l'écoute de la parole de Dieu, bien sûr, qui est au cœur. Le fait de rencontrer d'autres jeunes, croyants aussi, d'autres chrétiens, c'est quelque chose qui est important pour eux, qui sont parfois très minoritaires dans leur ambiance de vie ordinaire. Oui, c'est vrai. Vous savez, dès qu'ils reviennent d'un rassemblement comme Thésée, mais aussi les JMJ ou dans les diocèses, la première chose qu'ils disent tous, c'est « Ah, on n'est pas seul, ça fait du bien, il y a un grand besoin, effectivement, d'être avec d'autres et de découvrir que les questions qu'on se pose, d'autres se les partagent. » Et ce qui est très fort à Thésée, c'est qu'ils puissent aussi rencontrer des jeunes d'autres pays d'Europe. Il y a une dimension de rencontre européenne qui est très forte et de voir que quels que soient les pays, il y a quand même beaucoup de choses qu'on partage en commun. D'autres pays d'Europe et puis d'autres confessions chrétiennes. Il y a des protestants, des orthodoxes. Ici, la dimension catholique et protestant à Strasbourg est évidemment très naturelle, très forte. C'est une expérience pour des jeunes catholiques français ? Oui, c'est vrai que je pense que beaucoup de jeunes catholiques ne côtoient pas forcément toujours de manière aussi proche des jeunes d'autres confessions, même si ça peut arriver. Et là, ça se vit naturellement aussi. Ils font une expérience d'œcuménisme simple, dans une atmosphère de confiance, d'échange. Et ça les ouvre aussi à beaucoup de choses et à d'autres manières aussi de vivre la foi. Alors une autre dimension importante, sœur Nathalie, aujourd'hui on fête la Sainte Famille de Nazareth. Ces jeunes, ici, ils sont accueillis dans des familles. Quel rôle ça joue cet accueil ? Pourquoi finalement pas les rassembler tous dans des grands gymnases ? Là encore, il y a quelque chose qui est proposé de l'ordre de la rencontre personnelle. On pourrait dire Thésée, toute la visée, c'est de permettre aux jeunes la rencontre personnelle avec le Christ. Et pour nous, chrétiens, cette rencontre, elle est indissociable de la rencontre des autres. Et de fait, pour des jeunes, d'expérimenter l'hospitalité, mais aussi pour des familles. J'entendais Monseigneur Gralet qui disait combien c'était une grâce pour les familles d'accueillir aussi et de rencontrer ces jeunes. Et je crois que ça, c'est aussi une des clés. Et la grande joie ici, pour les frères et pour nous tous, c'est de voir que tous les jeunes sont accueillis en famille. Et ça, il se passe des choses très fortes dans le quotidien de la rencontre. Frère Roger, le fondateur de Thésée, avait invité les jeunes à un pèlerinage de confiance sur la terre. C'est ce qui a donné naissance à tous ces rassemblements internationaux sur les différents continents et puis à ces rencontres européennes. Le mot confiance, il ne fait pas tellement partie de notre quotidien aujourd'hui et pas tellement du quotidien des jeunes.
En tous les cas, il est malmené. Et c'est vrai que moi, je suis très frappée dans l'écoute des jeunes et puis aussi dans ce que révèlent les enquêtes. Beaucoup de jeunes manquent de confiance en eux. On sait aussi qu'ils manquent de confiance dans les autres, dans les institutions. La confiance est malmenée aujourd'hui. Et je crois que du coup, on ne peut pas se construire sans confiance. Et ça m'apparaît comme vraiment une grâce de Thésée de mettre l'accent sur cette confiance. C'est fondamental pour un jeune d'avoir des lieux, des cadres et des espaces où ils vont faire des expériences de confiance en Dieu, dans les autres, en eux-mêmes. Et on ne peut pas avancer dans la vie sans confiance. Et ça, je crois qu'effectivement, cette ligne-là de la confiance qui est très forte à Thésée, elle est très importante. C'est un vrai cadeau pour les jeunes. Sœur Nathalie, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à la cathédrale. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain flash sur la rencontre de Thésée.